Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 14e partie du cours sur la cardinalité. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cardinal de Z étoile. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc démontrons que cardinal de Z étoile est égal à cardinal de n. Donc soit phi, une application de n étoile dans Z étoile telle que pour tout n de n étoile, partie entière de n sur 2 égale n sur 2 implique que phi de n est égal à n sur 2. Et partie entière de n sur 2 est différent de n sur 2 implique que phi de n est égal à moins 1 plus n sur 2. Donc montrons que pour tout nm de n étoile 2, phi de n est égal à phi de m implique que n égale m. Donc soit nm appartenant à n étoile 2 tel que phi de n est égal à phi de m quelconque. Voyons alors le cas numéro 1, lorsque partie entière de n sur 2 est égale à n sur 2. Donc supposons que phi de m est égal à moins 1 plus m sur 2. Donc résolvons m sur 2 est égal à moins 1 moins m sur 2. Donc nous aurons obtenu m égale à moins 1 demi qui n'appartient pas à n étoile. Donc phi de m est différent de m sur 2. C'est-à-dire partie entière de m sur 2 est différente de m sur 2 par contraposition. Et phi de n est égal à n sur 2. Donc n sur 2 est égal à moins 1 plus m sur 2. C'est-à-dire m est égal à moins 1 moins n. Or, n est supérieur ou égal à 1. Donc moins 1 moins n est inférieur ou égal à moins 2 qui est strictement négatif. C'est-à-dire m est inférieur ou égal à moins 2 qui est strictement négatif. Ce qui est absurde. Donc phi de m est différent de moins 1 plus m sur 2. Continuons la démonstration. Donc, partie entière de m sur 2 est égale à m sur 2. Et donc, phi de m est égal à m sur 2. C'est-à-dire, n sur 2 est égal à m sur 2. C'est-à-dire, n égale m. Intéressons-nous alors au cas numéro 2, lorsque partie entière de n sur 2 est différente de n sur 2. Donc, supposons que phi de m est égal à m sur 2. Or, m sur 2 est égal à moins 1 moins m sur 2, qui est équivalent à m est égal à moins 1,5. Ce qui est impossible. Donc phi de m est différent de moins 1 moins m sur 2. Or, partie entière de n sur 2 est différent de n sur 2. Donc phi de n est égal à moins 1 plus n sur 2. C'est-à-dire m sur 2 est égal à moins 1 plus n sur 2. C'est-à-dire m est égal à moins 1 moins n qui est inférieur ou égal à moins 1 qui est strictement négatif. Ce qui est absurde. Donc phi de m est différent de m sur 2. Poursuivons la démonstration. Donc partie entière de m sur 2 est différent de m sur 2. Et donc phi de m est égal à moins 1 plus m sur 2. Et donc, moins 1,5 de 1 plus n est égal à phi de n qui est égal à phi de m qui est égal à moins 1,5 de 1 plus m. C'est-à-dire n égale m. Continuons la démonstration. Donc, montrons que pour tout cas de z étoile, il existe n appartenant à n étoile tel que k est égal à phi de n. Donc, cas numéro 1, k strictement négatif. Donc, k est inférieur ou égal à moins 1. Donc, résolvons k est égal à moins 1,5 de 1 plus n. Donc 2k est égal à moins 1 moins n, c'est-à-dire n est égal à moins 2k moins 1, qui est donc égal à moins 2k plus 1. Or k est inférieur ou égal à moins 1, donc moins 2k est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire moins 2k moins 1 est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire n est supérieur ou égal à 1. Donc n est égal à moins 2k plus 1 qui appartient à n étoile. Et partie entière de n sur 2 est égale à partie entière de k plus 1,5 qui est égal à k qui est différent de k plus 1,5. Et donc phi de n est égal à moins 1,5 de 1 plus n qui est égal à moins 1,5 de 1 moins 2k plus 1 qui est donc égal à k. Donc moins 2k plus 1 convient. À présent, voyons le cas numéro 2, lorsque k est strictement positif. Donc k est supérieur ou égal à 1. Donc résolvons k est égal à n sur 2. Donc n est égal à 2k qui est supérieur ou égal à 2. Et donc 2k appartient à n étoile, et partie entière de n sur 2 est égale à partie entière de 2k sur 2, qui est égale à partie entière de k, qui est donc égale à k, qui est égale à n sur 2. Et donc phi de n est égal à n sur 2, qui est égal à k. Et donc n égale 2k convient. Donc pour tout k de z étoile, il existe n appartenant à n étoile tel que n est égal à phi de k. Donc cardinal de n étoile est égal au cardinal de z étoile. Et cardinal de n étoile est égal au cardinal de n. Donc cardinal de z est égal au cardinal de n. C'est-à-dire cardinal de z est égal à Lf0. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 15e partie.